Makam, tu ne vois pas que pour le grand frère c'est fini. Quand je le vois là, je sens que tout est fini pour lui. Il va déjà falloir qu'on en parle des biens. Et surtout dans la stricte intimité familiale. Tous ces gens qui rôdent à côté là, ils ne doivent être au courant de rien à propos. Tatikou, tu es fou ou quoi? Je ne rêve pas. Je suis plutôt réaliste. C'est ce que tu penses. Mais la réalité en est autre chose. Comment peux-tu imaginer qu'on puisse intervenir dans une multinationale, dans la stricte intimité familiale? Même le gouvernement ne te permettra pas cela. Tu crois toujours tout savoir. Mais un jour, tu seras surprise. C'est comme ça qu'à l'époque, on t'a demandé d'ouvrir un compte à ton propre nom. Et tu as refusé à cause de ta têtutesse. On t'a même conseillé de demander à ton mari de mettre certains biens à ton nom. Tu as toujours refusé. Regarde maintenant ce que tes beaux te font. Si tu t'amuses, tu risques de te retrouver dans la rue. Tatikou, en ce qui me concerne, je m'en fous des biens matériels. Hein? Oui. Haya. Mais Henriette, qu'est-ce qui te prend? Tu veux savoir ce qui me prend? Ce qui me prend est que ton mari me laisse croire que toi et moi avons égalité de droits. Je voudrais que nous soyons égales en dépenses. Voilà quelques reçus des dépenses que j'ai faites dans cette maison. Sors les tiens. Mais tu es agaçante, ma chérie. Est-ce que tu vas grandir un jour? C'est vous qui me rendez comme ça. Henriette, personne ne peut décider de ce que va être ta vie que toi-même. Pendant que ta tête travaille, le corps a besoin de l'énergie. Et ce n'est que ce délicieux jus qui fournit de l'énergie. Agnès, comment voudrais-tu que j'ai envie de boire dans de telles circonstances? Il suffit de forcer. Je sais que tu attends que le grand frère se lève de son lit de malade. Il va le faire par la grâce de Dieu. S'il fallait qu'il meure, il serait déjà. Agnès, je n'ai envie de rien. S'il te plaît, juste une toute petite gorgée. Voilà. Bonne dégustation. Merci. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Je te félicite beaucoup. Tu es une combattante et persévérante en plus. Tu vois finalement que j'ai pris goût. 17h moins 10. Qu'est-ce que tu vas en faire? Les médicaments de l'enfant. Ok. Il est souffrant. Maman, depuis près de 3 jours, nous ne dormons pas ici la nuit. Avec des pleurs? Et il pleure plus qu'il n'en fallait. Ça doit être des coliques, hein? Vu que vous vivez dans un taudis. Avons-nous le choix, maman? Ben si. Pourquoi pas? Son père, c'est un grand. C'est son père et non lui. Gobok, on ne fait pas la bêtise. As-tu déjà vu, qu'est-ce que je vais dire? L'oisillon. Vivre ailleurs que l'oiseau. Hein? Explique-toi. Bien, je m'explique. Cet enfant doit vivre dans une maison décente. Ou bien avec son père. De toutes les façons, moi je vais dire ça à Marco. Ça peut pas marcher comme ça. Calme-toi. Ok, Nadège. Je sais que ton frère est un homme assez réfléchi. Un homme au mental développé. Calme-toi. Oui, le bébé, il dort. Oui, il dort. Ah, ok. Ça va aller. Ok? Ah, maman, j'espère. Oh. J'espère. Bien. Je dois partir. Déjà? Oui. Ok, j'en profite pour lui donner ses médicaments. Bisous pour le bébé. Hein. D'accord.
Comment peux-tu être si menteuse? N'est-ce pas vrai que tu parles de mon voisine? Je ne discute ni ne cause avec une voisine. Et comment sont-ils au courant de mes déboires? Mais peut-être à cause de ton degré d'aboiement qui les informe de tout ce qui se passe dans ta vie. Je m'inscris en faux. Moi non plus. Mais Alex, est-ce que Simon doit te faire bisous? Mais c'est quoi cette question à la con? Chérie, tu es assez fatiguée. Je pense que tu devais aller te débarbouiller, voire prendre un bain. Pourquoi tu aimes tant de problèmes? C'est aujourd'hui mon tour avec Alex, n'est-ce pas Alex? C'est vrai, Henriette. Je n'aime pas quand tu as le visage long. Tu veux que mon visage soit comment? Mais que tu souris. Souris. Souris quand monsieur le baron s'est levé du lit d'hôpital. Je sais que qu'est-ce qui m'attend. Ton mari s'est levé? Oui. Mathias est guéri. Et je sens que ça va bader entre nous. Dans ce cas, faut qu'on attende avant de réagir. Oui. C'est ce que je fais. Je vais attendre. Tu sais, je vais te ramener une image du passé. Et quelle image? J'ai vu monsieur Anamina. Ah. L'homme d'État. Et qu'est-ce qu'il a envoyé pour moi comme message cette fois-ci? Bah, il a juste demandé de tes nouvelles et il a réitéré son amour pour toi. Dis-lui que je l'aime aussi. Waouh! Tiens! Buvons à la santé de mon mari qui s'est levé de son lit d'hôpital. Oui. Et on attend les conséquences. Tu habites une belle maison. Merci. Mais pourtant, tu m'as dit que tu n'es pas mariée. Pas le passé, bien sûr. Mais maintenant, je suis la seconde épouse dans cette maison. Un foyer polygamie alors? Oui. C'est ce que l'univers a réservé pour moi. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alexis Kwamo, le père de la maison. Daniel, de la part de... invité. Chérie, c'est quoi de me fixer en présence de mon invité? Et grande sœur, tu as remporté le pari. Tu es une femme au grand cœur. Merci. Même quand vous ne mentionnez pas le nom de la personne qui me donne tout ça. Et qui c'est? Je parle de Dieu. Ah, je n'ai même pas imaginé que ce soit Dieu. Car tu as parlé de la personne. Or, Dieu, c'est l'être et non une personne. Ah, Tachiko, tu es devenu intéressant. Ce n'est que normal. L'homme doit grandir, non? Oui. Ah, j'oubliais. Mathias m'a dit qu'il organise une assise chez lui ce soir. Et c'est à quelle heure? 20h. Ok. Je vais repartir. Je suis juste venu reconnaître ta valeur. Atiko. Bye bye. Chérie, je suis perplexe quant à eu égard ton comportement de l'autre jour. Oui, mais tu m'avais pas dit que tu inviterais quelqu'un. Était-ce une faute? Bien sûr. Personne ne peut accepter de voir débarquer les gens chez lui sans en être informé. Étais-tu jaloux? Je me réserve toujours de mes émotions. D'accord. Je veux te dire que la rébellion pour moi, je l'ai envoyée d'où elle vient. Si tu es sincère, ça fait du bien pour nous. Ça fait du bien pour la famille Kwamo. Tu as raison, mon chéri.
Quand c'est calme, c'est beau. Et le temps passe vite. Mais là, tu parles comme une déesse de l'amour. Chérie, donne-moi 1 minute. Je vais vérifier si la batterie est entièrement chargée, je reviens. Chérie, mes félicitations. De quoi? Mais pour ce que tu aimes bien faire. Ah, si c'est ça la raison, je reçois mes félicitations. Tu vois, la vie à l'unisson est tellement belle et c'est la meilleure. Surtout lorsque ça vient du fond du cœur. Mais malheureusement, les humains les moins évolués n'ont pas encore compris ce concept. Chaque jour, problème, discrimination. Où est-ce que ça nous mène? Nulle part. Bon, je vais te laisser à ta lecture. Moi, je vais vérifier ma batterie. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais chérie, tu m'as fait peur. Comment ça te faire peur alors que tu me vois entrer? Mes pensées étaient ailleurs. Le temps pour elle de revenir, tu étais déjà entré. C'est mon corps qui est présent. Un esprit absent dans un corps présent, ce n'est qu'une carrosserie. Ah bon? Bien sûr. Oh oh. Mais on dirait que tu sors. Oui chérie, je vais à la prière. Et à mon retour, je passe voir Agnès. Après plusieurs années passées avec toi dans le conflit, je me suis rendu compte que j'ai gaspillé le temps et l'énergie qui auraient pu servir ailleurs. Mais je l'ai gaspillé. Henriette, si tu le parles avec la raison, tu ne t'en débasseras pas. Mais avec le cœur, c'est possible. Où veux-tu en venir? Aimer, ça vient du cœur. Haïr, toujours du cœur. Alors, tout ce que l'on entreprend venant du cœur réussit toujours mieux que ce qui vient de la tête. Expérimente-le et tu verras. Où est-ce que tu apprends tout ça? On n'apprend pas, mais on vit. Henriette, je voudrais donner une forme à ta coiffure. Veux-tu? Ok, ça me fera plaisir. Alexis. Oui, grand frère. Mais est-ce que tu sais que la justice n'a jamais inquiété le gars là? Attends, tu parles du violeur? Ah oui. Le gars est au quartier, se balade comme si tout allait bien. Incroyable. Soyez le bienvenu chez nous, M. Tsafak. Bonjour madame. Bonjour, monsieur Tchafak. Bonjour belle dame. Elles sont très mignonnes. Merci, merci grand frère. Alexis, quoi, moi, tu as l'œil. Je suis émerveillé. Ah, comment ça, M. Tsafak? Parce que c'est pas tous les jours qu'on trouve l'entente dans un foyer polygamique. Merci pour tout ce que vous faites comme remarque. Bon, on vous laisse quand nous sommes occupés. Il n'y a pas de quoi, madame. Quoi, mon? Oui, grand frère. Mais tu vis sur une autre planète. Elles s'entendent comme ça ou c'est juste par horoscope? Bon, c'est vrai qu'il y a quelques petits problèmes souvent, mais généralement elles s'entendent. Apparemment, tu es étonné. Makam, ne te gêne pas. C'est un exercice que je dois effectuer tous les 2 heures. Ah. Je ne savais pas qu'on t'a recommandé ces exercices. Oui. Ce sont les médecins ghanéens qui me l'ont conseillé. Ils m'ont dit que c'est bon pour le dos et pour l'os de la hanche. Mathias, c'est toi qui causes avec moi et tu m'appelles pas mon nom. Oh, je glorifie le Seigneur. Je rends grâce à l'Éternel. Moi aussi, je le glorifie pour m'avoir donné une sœur comme toi. Merci grandement. Tu sais, ta maladie a fait trop de remous.
Les ont dit par-ci. Mais l'essentiel est que tu es déjà guéri. Il y a même beaucoup de choses que je t'informerai après ta convalescence. Ces femmes-là, elles sont là? Je ne sais pas. Je vais aller voir. Temgwa. Monsieur. Tu es venu continuer la garde? On n'a pas beaucoup de choix. Surtout que notre souhait, c'est de voir le patron en jambes. Dieu a écouté mes cris et mes pleurs. Boss, vous savez, quand vous souffrez d'une maladie, vous ne pouvez pas en mesurer les vraies manifestations. Il y a des choses qui échappent carrément à votre conscience. J'aime bien souvent venir regarder comme ça, là. Parce que vous êtes un témoignage pour moi. Quand nous sommes arrivés au Ghana, vous étiez presque dans le coma. Mais Dieu vous a ramené à la vie. Comment le saurais-je si on ne me le dit pas? Patron, c'est donc ce qui s'est passé. Temgwa. Patron. Ce que tu as fait pour moi dans cette période difficile, Dieu seul va te récompenser. À mon niveau, je te considère comme un fils depuis le jour où j'ai ouvert les yeux et je me suis aperçu que c'est toi qui étais à mon chevet. C'est tout ce que je pouvais faire pour prouver que j'aime mon patron. Merci infiniment, mon fils. Le repas est servi. Tu viens manger? Je ne mange pas. Vous vous moquez de qui? Hein? Tu es encore convalescent. Si tu ne manges pas, comment tu vas prendre des forces? Mon amour, le mec que j'ai fait ne te plaît pas. Tu veux que je te fasse autre chose? Je t'ai dit que je ne mange pas. Dégage de ma vue. Je ne sais pas comment réagir dans une telle situation. Tout ce que je peux te demander de faire, c'est d'être patient et de prendre ton calme. Donc, tous mes jours ne sont que pleurs. Pleurs et toujours les pleurs, grand frère. Hein? Mon mari ne mange plus mon repas. Nous sommes tous des Africains. Et tu sais ce que ça signifie quand un homme refuse le repas de sa femme? Depuis qu'il est rentré là, vous vous êtes déjà assis comme ça, comme mari et femme, et discuter? Non. Et pourquoi? Je ne sais pas. Même ta co-épouse? Il ne nous accorde plus sa face. Ça devient sérieux, et très sérieux. Et même si ça ne marche pas, nous irons au village voir notre Kamsi. Je n'aime pas les marabouts, les charlatans et consorts. C'est le modernisme. Je ne veux plus rentrer dans l'Antiquité. Yvonne, si c'est ce que tu dis là, je vais te laisser te battre toute seule. Nous sommes bamlequés, non? Si. Alors quand ça ne va pas, en faire un tour au village. Cesse de me faire ton raisonnement de rêveur là. Allez, bon, on va. Marie, tu sais, nous les humains, il nous arrive des fois d'aller au-delà de la réalité pour vivre des illusions. Ce qui n'est pas commode. Tu as raison de le mentionner. C'est une faute. Je reviens de là pour dire que je suis allée au-delà des limites. En te disant du grand n'importe quoi. Je sais, je suis ton aînée. Mais intellectuellement, socialement, tu es plus grande et plus avancée que moi. Au fait, pour finir, je demande pardon pour mes écarts de comportement. Je suis vraiment désolée pour mes sautes d'humeur. Je t'ai comprise. Et je te pardonne. Tout en te demandant aussi de pardonner mon manque de respect à ton égard.
Non, Marie, tu n'as rien à te faire pardonner. C'est moi qui t'ai causé tout ce tort dès le départ. En plus, un cœur blessé ne saurait réagir autrement. Moi, à ta place, j'aurais réagi pareillement. Une fois de plus, je suis désolée. Bon, nous avons assez échangé et j'ose croire que la paix seule va attester que nous nous sommes pardonnés. Qu'ai-je fait de mal? Loris, je ne t'ai pas amené ici pour que tu m'apprennes le savoir-vivre, mais plutôt pour que tu m'aides à vivre. Quelle heure est-il? Oui, réponds-moi. Quelle heure est-il? Une femme qui sort depuis le matin à 11h et se ramène à cette heure-ci, c'est vraiment dégoûtant. Dégoûtant? Oui, je dis bien dégoûtant. Ah oui, Manga, je te comprends bien. Voilà pourquoi pour un moins de rien, tu t'enflammes. Parce que je te dégoûte. Ne te gêne plus, hein. J'ai tout compris à présent. Ne cherche même pas à te deviner, mais plutôt prends tes responsabilités. En quoi faisant? En te repentant, mais pas envers moi, mais plutôt vers notre Seigneur. Chérie, tu m'as promis d'être très forte. T'inquiète, mon amour. C'est vrai, c'est très difficile, mais c'est une promesse que j'ai tenue à l'homme que j'aime sans réserve. Ça m'a rassuré, ma puce. Je t'aime, bébé. Je t'aime aussi, mon amour. Ah, tu vois comment il est candide? Plus innocent qu'un nouveau-né, il n'y a pas. Tu contemples ton clone. Ah oui, ça, pour un clone, franchement, ça réussit. Et sans impureté. Mon organisme devrait être utilisé par des médecins chercheurs pour mettre à jour certains types de clonage. Bébé, je frémis de joie parce que je suis en train de porter ta sémence. Pas ma sémence, ma puce. Notre sémence. Allô? Oui, mon frère, comment tu vas? Oui, nous ne sommes pas à la maison. Je suis avec lui. Nous sommes chez Ngombok pour voir le nouveau-né. Le prince de la paix, comme tu le dis si bien. D'accord, je ne manquerai pas. Ngombok, c'est mon ami Sali. Il me demande de te transmettre ses sincères salutations. Moi aussi. Chouchou. Bon, veux-tu me passer le bébé pour son bain? S'il te plaît, est-ce que je peux le faire? Je t'en prie. D'accord, c'est gentil. Tout est prêt dans la chambre. Bon, chérie, j'arrive. J'espère que tu as prévu l'enveloppe à ma tante qui m'héberge. On va gérer ça. Je t'aime. Je sais. Non. Oui, entrez.
Que de belles dames. Tu dis vrai? Bien sûr, tu n'as qu'à te regarder dans un miroir. Merci. Je vous en prie, prenez place. Merci. Je peux vous offrir quelque chose à boire? Oui, bien sûr. Merci. Malheureusement, il n'y a que de la bière. Ça peut aller. Loris, je suis ravie de te recevoir chez moi. Merci. Tu as une très belle maison. Merci. Françoise. Oui? Va dans ma chambre, il y a un très grand miroir. Essaye un peu de te mirer. Tu vois comment tu es une belle femme. Merci. Tu sais, chez nous à Banganté, nous aimons nous marier. Nous aimons avoir le sentiment qu'on nous admire quand nous passons. Je m'excuse. Loris, j'aimerais te faire savoir que le bureau est en train de se constituer et j'aimerais que tu y prennes un poste. De quel bureau s'agit-il? Le bureau provisoire qui va gérer le projet en cours. Mais cela n'empêche pas la création du bureau exécutif de la dite association. Et quel poste me proposes-tu? Si tu acceptes, je relève le nom. Et il y aura une rencontre au cours de laquelle nous affecterons les différents candidats aux différents postes. Ça te convient? Laisse-moi le temps d'y penser. Ma chérie, je peux t'aider à laver les assiettes? Oh, merci d'avance, Henriette, mais ne te dérange pas. Je me sens à l'aise en t'aidant à laver tes assiettes, du moins dans tes besognes. Ok, ça te vient du fond du cœur. Tu es la bienvenue, ma chérie. Je lave ou je rince? Non, tu peux rincer, ma chérie. Généralement, je n'aime pas aller à la boutique le jeudi, car on ouvre à partir de midi. Mais c'est jeudi propre. Mais malheureusement, ce jour, les commerçants vaquent à d'autres travaux et ne reviennent qu'à midi ouvrir pour rester dans la même saleté. Pourquoi parler des commerçants alors qu'il s'agit de la ville propre? Et j'ai eu le temps de parcourir le rapport général de l'entreprise. Et j'ai été flatté par la production qui a augmenté. Merci, patron. Seulement, j'ai relevé 2 ou 3 cas de suspension d'ouvriers. C'est vrai, patron. La suspension était l'ultime solution que nous avions trouvée en attendant votre retour. Voyez-vous, boss, s'il n'est pas 9h30, Njomo ne débouche pas. Et quand il arrive, il doit automatiquement trouver une solution pour justifier son retard. Quant à Nana, elle passe tout son temps à se mirer. On dirait qu'elle n'a pas de miroir chez elle, patron. Et pour le cas de Baga, excès d'appels téléphoniques. Mbaga peut mettre 1 heure, 2 heures, voire 3 heures au téléphone. Même s'il faut huiler la machine et que son téléphone a sonné, il préfère que les machines se ruinent. Voilà la situation, patron. Ces griefs méritent des sanctions. Vous avez bien fait. Mais seulement convoquez-les pour les repasser au test une deuxième fois. Merci, patron. Aussi, faites-moi venir les nouvelles recrues pour que je m'entretienne avec elles pour 2 heures de temps. D'accord, patron, je le fais tout de suite. Tu peux disposer. Nadège, ton frère a seulement vomi cet enfant. Je te dis, maman. C'est l'enfant qui devait naître pour apporter la paix dans la famille.
en ressemblant à Tsafak, ça nous prouve que c'est sa semence. Toi-même, tu ignores quoi? Regarde les yeux, les joues, son sourire. Koubok, tu n'as été que récessive, hein? C'est l'enfant qu'on a passé commande. Il y a de quoi l'univers lui est favorable. Si c'est moi, me venge. En quoi faisant? Mais en dominant aussi la prochaine fois. Oh, que Dieu t'entende, Nadège. Dieu nous aidera. Surtout qu'il faille qu'une autre occasion se présente. Car je ne suis pas la femme légitime. Laissons-moi vider des femmes légitimes là. On a besoin des bons ventres qui font des bonnes graines. Comme ce joli bébé. N'est-ce pas, Marco? En passant, ma fille, tu habites ici seule? Non, je vis avec ma tante. Où est-elle donc? Elle est sortie. Maman, donne-moi le bébé. Doucement, s'il te plaît. Oui, c'est mon œuf. Car maman, toi aussi. Voilà. Ouh. Mon bébé est comme un bébé de 3 mois. On te fait dormir dans une chaumière. Ouais, une chaumière. Laisse. Je veux fouetter maman et papa. Ma fille, je ne vais pas trop traîner ici. Il va falloir que je rentre. Je dois rencontrer Tchafa pour lui faire certains reproches. Tu as compris? D'accord. Dès que ta tante revient là, tu lui diras merci de ma part, de t'avoir gardé ici. Mon frère Sali, avant qu'on ne manifeste quoi que ce soit, mon épouse et moi éprouvons la gratitude de partager ce maire de l'Ouest Cameroun et ce jus en raison de la naissance de notre premier fils. Même le Coran nous interpelle dans la vie en communauté. Donc chaque fois qu'il y a naissance, tout le monde est interpellé et devrait s'investir. Nous te remercions beaucoup, et plus particulièrement moi, pour le soutien que tu apportes à ton ami. Alhamdulillah. Merci beaucoup à Allah qui ne fait que donner. Ma chérie, avant que tu ne serves, j'aimerais dire quelque chose qui est très important pour nous. D'accord, chérie. Mon ami Sali. Naam. Mon frère Sali. Mon plus grand frère d'ailleurs. Cet enfant dont nous manifestons la naissance aujourd'hui est pour moi en quelque sorte un temporisant. Car sa venue au monde a temporisé, voire atténué les problèmes qu'il y avait au sein de ma famille. Mon frère, je n'ai jamais oublié, tu as été toujours à mes côtés. Tu n'as jamais cessé de me prodiguer des conseils. C'est vrai, mon épouse et moi, avant que nous n'ayons la présence d'esprit, tu ne cessais de me dire d'aller faire un enfant dehors, question de sauver mon foyer. Dieu a opéré le miracle. Et je sais que dans les jours à venir, il nous réserve encore beaucoup de surprises. Ma poule. Oui, chérie. Tu peux servir. D'accord. Loris? Marie. Bonjour Loris. Comment tu vas? Je vais très bien. Et toi? Je pourrais dire que je vais à 65% bien. 65%, c'est au-dessus de la moyenne. Ce n'est donc pas mal. Voilà Marie, je suis venue te faire une proposition quant au bureau du comité de gestion du dit projet. J'étais sur le point de sortir. Je dois plaider aujourd'hui pour une affaire qui perdure depuis. Mais je t'écoute. Et je voudrais travailler dans ce bureau, en qualité de trésorière. Trésorière? Oui. Mais on doit se retrouver pour étudier le dossier des postulants cas par cas. Marie, ne m'embrouille pas. C'est toi la présidente, non? Je suis la présidente, mais je ne décide pas toute seule. Je suis désolée, Loris. C'est ça. Très bonne journée. Sali, je n'aime pas souvent des propositions. Et pourquoi, mon gars? Elles sont comme des prophéties. D'ailleurs, elles sont prophétiques. Mais moi, je ne suis pas prophète. Je suis juste un transporteur. Des messages invisibles qui finissent toujours par s'accomplir. Ah, laisse tes blagues. Sans blague, Sali. Chaque proposition que tu me fais finit toujours par prendre fort.
Donc, comme je te demande de mettre un gombok dedans là, ça va finir par s'accomplir? Non, s'il te plaît. Ne blague pas comme ça. Ne pense même pas à ça, ok? À force de dessiner le diable sur son mur, il finit par entrer. Ok. C'est toi le boss. C'est à toi que revient la décision. Bon, mon frère, je dois partir. On doit se prendre plutôt demain. C'est bien. Je vais aussi aller rendre visite à ma belle-sœur et porter mon beau petit prince. Ah, Loris, bonjour. Bonjour Françoise. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Mais d'où sors-tu dans un bidonville sans escorte? J'ai pas peur des bidonvilles, hein. J'ai grandi dans un quartier plus affreux que celui-ci. Mais tu n'as aucun indice prouvant que tu es le produit des taudis. D'où sors-tu honnêtement? Ma chérie, honnêtement, n'est pas bien choisi. N'écarquille pas les yeux. Tu n'es pas en train de me juger, ni de m'inquiéter. Excuse-moi, Madame Loris. D'accord. J'étais chez Marie-Thérèse. J'espère que ça s'est bien passé. Spécifiquement, ce pourquoi je suis allée la voir ne s'est pas bien passé. Je dessinais le poste de trésorière, mais seulement, ça n'a pas marché. J'espère que quelqu'un d'autre n'a pas pris la place. Qu'est-ce que j'en sais? Il y a d'ailleurs beaucoup de manigances au sein de l'association. Donc, je ne sais pas. À plus tard alors. À plus tard, Françoise. À plus tard. Nadège, ne te mêle plus de mes affaires. Tu as compris? Ne te mêle plus de mes affaires. Quelle affaire? Quelle affaire? Nous étions au domicile de Ngombok. Nous avons chacun à sa manière constaté que l'enfant est beau, mais vit dans un taudis. Maintenant, tu me grondes pourquoi? Quand je vais m'énerver, je ne dois plus parler avec personne de vous. Je dis personne. Mais c'est un peu de trop ça. Que chacun de vous s'occupe de sa vie. Moi, je ne suis pas gamin. Nous devons dire la vérité. L'enfant vit dans une chaumière alors que son père roule dans le million. Nadège, tu me cherches, mais tu ne me verras pas. Je vais voir ma collègue également pour lui dire désormais ce qu'elle doit partager avec moi. Mais c'est quoi cette histoire? Presque 1 an, peut-être plus. Rien à regretter. Si oui, à se réjouir. Tu sais, vieux colon, tu es mon frère. Et je ne peux rien te cacher. Je pense que mes 2 femmes ne sont plus dans mon cœur. Je veux me débarrasser d'elles le plus tôt possible. Je suis vraiment ahuri. Que comptes-tu concrètement faire? Les divorcer. Toutes les 2. Mon président, tu vas vite en besogne. Tu sais quoi? Divorcer de 2 à la fois, c'est comme si elles ont commis la même faute. Ces 2 femmes m'ont trahi. Personne ne me l'a dit, c'est vrai. Mais je l'ai reçu dans mon sommeil. Elles ont refusé chacune de tenir la position qui devait me lever de mon lit de malade. Ah? C'est vrai ça? Oui. Et elles sont suspectes à mes yeux quant aux causes réelles de ma maladie. C'est pourquoi je veux me débarrasser d'elles. Prenons un peu plus de temps. Non. Je n'ai plus de temps à perdre. Dès la semaine prochaine, j'engage la procédure. Simone, est-ce que tu vas bien? Non, j'ai un peu de migraine. Un peu de migraine? Tu as dû me faire peur avec la position de ton pagne, de ton foulard et même de la façon de t'étaler. Il y a quoi? Tu as vu où se trouve ton foulard? Je n'ai même pas vu quand c'est tombé. Il faut que tu prennes quelques médicaments, ok? Ce qu'il me faut maintenant, c'est un sommeil consistant. Henriette, tu as bien fait de me réveiller. J'irai dans la chambre me coucher. Et surtout qu'il faut que tu fermes bien les volets. Le temps que tu te couches,
Je vais faire la cuisson pour toi, d'accord? Mon frère, dis-moi un peu. Hein? Dis-moi vraiment d'où te vient l'information selon laquelle Yvonne et Mirabel auraient refusé de te donner les médicaments prescrits par le prophète. Ce jour-là, vous étiez 4. Tchafak ne m'a rien dit. Toi non plus. Encore moins les 2 femmes. Mais alors, Mathias, dis-moi d'où te vient l'information et comment as-tu pu dire de telles choses? Oh, je l'ai reçu comme ça, comme en rêve. Et c'est vrai, n'est-ce pas? Puisque tu connais la vérité, inutile de garder en secret. C'est justement pourquoi je dois divorcer de ces 2 femmes. Me débarrasser d'elles et de ne plus les voir. Tu as raison de demander le divorce. Mais que faire des enfants? Oh, mes enfants réagissent comme des adultes. Même loin de moi, ils réussiront. J'espère que tu as mûrement réfléchi. J'ai bien réfléchi. J'ai bien dormi si tu es convaincu à tes yeux que c'est possible. Bien sûr que je le suis. Tu as toujours habité cette maison. Pourquoi devrais-je m'en douter? Pourquoi pas t'en douter? Quand je suis seule, c'est différent. Gombo, j'ai comme impression que tu veux me faire du chantage. Ah, mon cher, regarde. Non, regarde. Au moins 150 moustiques y pénètrent par nuit. Moustiqués ou pas, ce n'est pas leur affaire. Ils ont besoin du sang. Je n'avais jamais prêté attention. Excuse-moi pour mon langage de tout à l'heure. On va voir ce qu'on va faire pour ça, d'accord? D'accord. Écoute, je suis en retard, je vais partir. Je te reviens dans 3 heures. Bonne journée. Ma sœur Makamte, comment va le petit Edmond? Il va très bien, gloire à Dieu. Ah, amen. Je vois, tu as repris bonne mine. Mon père, il y a de quoi. Parce que voir mon petit frère mourir à petit feu comme un raton, c'était vraiment insupportable pour moi. Tu sais, ma sœur, quand Dieu n'a pas encore donné son dernier mot, il n'y a pas de quoi désespérer. Amen. Mon père, je suis venue te dire merci pour tous les conseils encourageants que tu m'as apportés pendant cette période de traversée du désert. Ah, de rien, ma sœur. Ton petit frère Mathias, nous l'avons chaque fois invité à l'église. Il trouve que nous l'importunons. Ah, ces hommes d'affaires. À chaque fois qu'on l'appelle, il a juste une pensée dans la tête. C'est que c'est de l'argent qu'on veut. Pourtant, c'est pour son salut. Ma sœur Makamte, si tu n'étais pas dans cette famille, elle serait morte et enterrée. Par toi, Dieu bénit ta famille. Il faut toujours rester dans la foi du Christ. Parce que c'est la foi qui va te guider. C'est la foi qui va t'éclairer. C'est la foi qui va te guérir. Ok, merci beaucoup mon père. Va dans la paix de Christ. Merci papa. Bye. Mais il est bien guéri, papa. Comment tu le confirmes? Mais pas la maîtrise du volant tout à l'heure. Les enfants, si je vous ai conduit jusqu'au collège, cela veut dire que je suis guéri. Mais je dois aussi vous dire qu'avec vos 2 mamans,
j'ai des petits ennuis. Et cela ne devrait pas vous affecter dans vos études. Dans l'ensemble, tout est normal. Papa, le proviseur était content de te revoir. Il ne cessait de te demander si l'assurance si la guérison promettait. Ah, il a toujours été très gentil, le professeur Ndiampou. Avant qu'il n'arrive d'ailleurs dans cette ville, un collègue à lui avait fétiché son bureau afin de prendre sa place et profiter des avantages du poste de proviseur. Mais il est méchant, celui-là. Et qu'est-ce qu'on a fait de lui, le méchant? Ah, on l'a carrément ignoré. Il s'est perdu dans le néant de l'anonymat des fonctionnaires de bas étage. Comme pour vous dire que dans ce bas monde où nous vivons, l'on ne court qu'après l'argent. Et ce n'est pas une vie normale. On devrait courir aussi après ce qui nourrit l'esprit et l'âme. Fortifie nos bonnes émotions, c'est ce que papa nous a appris il y a 11 ans. C'est bien. C'est bien de tout garder en tête. Allez, allons-y. Allô? Ah oui. Bon, écoute, je te rappelle quand je suis à quoi? Mais non, attends. Je t'ai promis que je devais t'aider avec le peu que j'aurai. Oh non, 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 écoute. Ok, c'est bon. Bye. On se rappelle. Amorce ma puce, que je te fasse bisous. Tu n'es pas sérieuse. Je te comprends, ma chérie. Tu as raison. Je suis fautif. Mais tu dois comprendre que ta soeur est en train de poursuivre un business du côté de l'Est, plus précisément à Yokadoma. Si loin comme ça? Oui, c'est là où je suis tout ce dernier temps. Ma soeur, je suis dans les problèmes. Mathias est guéri et marche sur ses deux jambes. Mathias est guéri? Dans ce cas, je m'en vais d'ici pour ne plus revenir. Et je te conseille de faire pareil. Parce que tu le veuilles ou non. Ce que tu dis là même est déjà opérationnel. Mathias ne veut sentir personne de nous autour de lui. Mi ne regarde pas nos repas. Pire encore, le bonjour. Ma soeur, bonne chance. Moi, je ne suis plus là-dedans. Oui, allô? Ah, je vois que tu es revenu à de bons sentiments. Tiens-toi tranquille. On ne m'intimide pas. Parce que si je tousse, tu es un homme mort. Qu'est-ce que tu dis? Tu oses m'appeler bordel? Considère-toi comme un homme mort. Bonsoir, papa. Mélia, tu m'as dit qu'on remettait vos feuilles de maths aujourd'hui, non? Oui, papa, c'est ce qui s'est passé. Et vous avez aussi fait la correction? Oui, papa. D'accord. En attendant que tu me remettes tes feuilles, j'aimerais savoir ce que mon bombo a fait. Voilà ma feuille, papa. Waouh!
19,5 en maths. Ha! Ça alors, j'ai une conversation privée à te faire. Merde! 18,5 en maths. 19,5 en SVT. Ma grand-mère, tu es une chercheuse en sciences biologiques. Pourquoi pas en médecine? Vous êtes formidables, les enfants. J'ai des enfants valables. Je vais passer toute la soirée, voire toute la nuit à savourer vos notes. Papa. Bon, moi je m'en vais me coucher. Savourez vos notes. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, papa. Merci, les enfants. Alexis, Oui, ça fait pratiquement 3 jours que je n'ai pas mis l'œil sur toi. peut-être parce que quand je sors, toi, tu entres. Et quand j'entre, tu dors déjà. Et quelle est donc la raison? Je suis très sollicité ces jours-ci. Même pas pour les réalisations, mais pour les prises de vue. Et entre-temps, tes épouses meurent de froid à la maison. Simone, même aux examens, il y a les séances de rattrapage, non? Bonjour Simone. Ah, bonjour Henriette. Tu entends ça? Il sort même d'eau. Ça fait pratiquement 3 jours que je ne l'ai véritablement pas vu. 2 fois, je ne vois que le bout de son vêtement en train de disparaître. Justement, c'est de ça que nous parlions. Non mais attendez. Vous voulez crier aux yeux du monde entier que je suis le mari le plus absentéiste? Ne l'es-tu pas? Comment veux-tu t'en aller alors qu'on n'a même pas encore lu la sentence? Je la connais, la sentence. C'est quoi donc? Relâché au bénéfice du doute. Est-ce qu'il peut se faire condamner? Mirabel, franchement, s'il y a quelqu'un à suspecter dans cette maison, c'est bien toi à cause de ta mauvaise compagnie. De quoi parles-tu jusqu'à être sûr comme ça? À ton avis, quand tu marches avec Cindy, tu t'attends à quoi? Ne raconte pas des âneries. Marie-Thérèse est-elle aussi bien? Ne sont-elles pas des femmes mafieuses de la ville? Oh. Elle est avocate, s'il te plaît. Avocate, mon œil. Tu as déjà vu quel avocat être sérieux? Pourquoi ne refuse-t-il pas de défendre des malfaiteurs? Ils doivent vivre. Ah bon? En défendant le diable? Va te faire foutre. Je n'ai rien à foutre avec toi. Tu vois? Et c'est dans cette chemise que se trouve le document de la ML et de 3 bus. Ce n'est pas vrai. Comme si ça ne suffisait pas, il y a aussi dans la même chemise des documents de 4 terrains titrés. Tu sais, petit frère, ta maladie a créé un désordre on ne peut plus démesurer. Je ne sais plus à quel sens se vouer. Je ne sais même plus par où commencer. Tu parles d'un désordre sans le savoir. L'entreprise est endettée. Et je voulais vendre certaines de ces choses pour combler le déficit que j'ai creusé dans les finances par rapport à ma maladie. Oh, mon Dieu. À quand la fin de ces soucis? De l'angoisse dans cette maison. Oh, pitié. Makam, quelque chose sent mauvais chez moi. Mathias, quelque chose de si mauvaise odeur. Ces 2 femmes, Yvonne et Mirabel, sont devenues des monstres naissants. Ce sont elles qui pourrissent ma maison. Elles doivent en savoir sûrement quelque chose.
Petit frère, faut te calmer. Ça va aller. Je n'ai pas besoin de faire venir le FBI pour retrouver les documents de voitures et de terrain dont je vous ai fait part de la disparition. Vous n'êtes que 2 femmes dans cette maison. Donc je veux mes documents. Chérie, hey, non, je ne suis au courant de rien. Oh. Je n'ai jamais vu ni entendu parler d'un document. Donc épargnez-moi. Oh. Moi, je ne sais même pas de quoi on parle. Depuis que je suis venue en mariage dans cette maison, je n'ai jamais touché à un document. En plus, on parle des documents de voiture. Je sais conduire. Qu'est-ce que je fais avec les documents de ce genre? Écoutez, je sors à peine de la maladie. Et vous voulez encore que j'y retourne? Vous êtes méchante. Pourquoi vous me faites bavarder? Que me voulez-vous? Quand vous ne me dites rien, je vais confier ce dossier au ciel. Chérie, si ça ne va pas, fais venir un charlatan ici à la maison. Tu la boucles, madame. Charlatan, charlatan. Va les voir toi-même. Je veux mes documents.